Suite et fin de la vidéo concernant la prise en main du logiciel 79. Nous avions vu placer des points et tracer des droites sur la fiche distribuée en début d'année. Nous allons maintenant faire des cercles, tracer des cercles et tracer des triangles. Alors là, j'ai fait disparaître avec un clic droit le quadrillage et les axes. Et maintenant, donc, je fais le 81. Je trace un cercle en plaçant d'abord deux points, les points A et B. Le point A va me servir de centre pour le cercle et le segment AB va me servir pour définir le rayon du cercle. Voilà, première possibilité pour tracer un cercle. Là, j'enlève toutes les informations qui ne me sont pas nécessaires. Je n'affiche pas l'étiquette petit c. Retour en arrière avec la flèche située en haut de l'écran. Une sorte de remise à zéro. Et puis deuxième construction de cercle. Cette fois-ci avec un centre qui sera toujours le point A. Et cette fois-ci, je vais définir le cercle avec son rayon, avec une mesure du rayon. Je ne vais plus prendre le rayon AB, et je vais prendre un rayon, par exemple, de 3 cm. OK, voilà mon cercle ainsi tracé. Troisième possibilité, nous mettons en place un triangle. Polygone A, B, C en cliquant une première fois, une deuxième fois pour avoir le point B, une troisième fois pour avoir le point C, et on referme le polygone en recliquant sur A. J'enlève les informations qui ne me sont pas nécessaires et je vais aller chercher dans le cercle la troisième rubrique compas. Je vais tracer un cercle de centre A et de rayon BC. Je choisis d'abord le rayon BC. J'ai cliqué, vous voyez, effectivement, si je place le cercle en B, on voit apparaître le rayon BC. Et puis je le déplace et je vais le centrer sur A. A est donc un cercle de centre A et de rayon BC. C'est de la géométrie dynamique, c'est-à-dire que si je déplace le point C, la nature du cercle dessiné en est également changée. Construire un triangle maintenant, il s'agit donc de l'exercice 81. Je vais mettre en place un segment AB de longueur 7. Pour cela, je clique sur segment de longueur donnée. Le premier point est le point A. J'ai cliqué, il n'apparaît plus, mais il est derrière le panneau d'affichage. Et de longueur 7. OK, voici donc mon segment AB de longueur 7. Ensuite, pour tracer mon triangle, je veux donc un segment qui fasse 5 cm. Alors je vais placer tous les points situés à 5 cm de A. Il s'agit du cercle de rayon 5 et de centre A. Voici donc ce cercle. Et deuxième cercle de centre B de rayon 4. À l'intersection des deux cercles que j'ai ainsi définis, se situe le point qui répond à la double obligation d'être à 5 cm du sommet A et à 4 cm du sommet B. Donc j'ai utilisé l'outil intersection pour avoir le point D qui figure. Puis je trace mon polygone. Je referme. Voilà. J'enlève maintenant les étiquettes qui
qui ne me sont pas nécessaires et j'aboutis à une figure qui est également dynamique. Si je décide de déplacer le point B, le triangle ABD est lui aussi en mouvement.